Maîtresse d'un homme marié, Dalanda et Jalika. En tout cas. Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma série. Tu peux dire à ta pétasse de t'appeler à n'importe quelle heure quand tu es hors de cette maison. Je m'en fous. Donne-lui ton emploi du temps. Qu'elle sache. Aucune classe. Taïrou, tu me dois ce que tu es devenu. Ah bon? Je t'ai fait, je t'ai construit, je t'ai aidé, je t'ai créé. Tu ne me jetteras jamais comme de la merde. Tu as entendu? Je vais te détruire. Et crois-moi si je te le dis. N'oublie pas que tu n'es pas marié à n'importe qui. Attends, Dalanda, est-ce que ça va, yo? Jarunga Semeko. Tu ne dors pas dans cette chambre ce soir. Attends, t'es sérieuse là? Maîtresse d'un homme marié, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une série sénégalaise qui est tournée au Sénégal en Wolof, langue principale au Sénégal, et traduite en français avec les sous-titres. Certains acteurs parlent français au cours de l'émission, ce qui est vraiment très intéressant. Ça nous permet de pouvoir mieux comprendre et assimiler tout ce qui est dit, tout ce qui est échangé entre les acteurs. Cette série, franchement, je la suis depuis la saison 1. Elle est disponible sur YouTube. Saison 2 est sortie. Saison 1 a à peu près 50 épisodes. Donc, si tu n'as pas encore commencé, vas-y tout de suite. Attends d'abord qu'on termine ici et vas-y par la suite. J'adore cette émission et aujourd'hui, j'avais tellement hâte de vous en parler. J'avais hâte de vous partager mon actrice coup de cœur et cette nouvelle actrice qui est devenue aussi mon actrice coup de cœur. Et je voulais revenir avec vous sur les derniers épisodes qui ont eu lieu ces 2 derniers jours, donc l'épisode 17 et 18. Je vais faire un court résumé pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Maîtresse d'un homme marié tourne autour en fait de la vie de femmes au Sénégal, femmes en affaires, femmes au foyer, des femmes veuves, des jeunes femmes dans la société au Sénégal qui sont mariées ou célibataires, qui vivent un peu des mariages un peu difficiles mais toujours autant joyeux, dépendamment des jours. Il y a des beaux jours comme il y a des mauvais jours. Mais vraiment, moi je tiens à vous parler de mon actrice préférée, Jalika. Est-ce qu'on peut lui donner une main d'applaudissement à Jalika? Non seulement pour sa prestance, sa manière de jouer le rôle et de le jouer de manière tellement authentique dans son personnage. Moi, je suis tombée amoureuse de Jalika dès la première saison. Et cette saison, malheureusement pour elle, elle a une rivale qu'elle n'a pas cherché à avoir. Mais en fait, je vais pas trop vous en dire. Mais je vais juste dire que moi, Jalika, c'est ma préférée. Dalanda aussi, en tout cas, elle vient en 2e position. Ce qui est vraiment dommage pour elle, c'est qu'elle se retrouve à devenir des rivales qui n'ont pas demandé à être des rivales, en fait. Autant pour Jalika et autant pour Dalanda. Qu'est-ce que j'aime avec ces 2 personnages? C'est qu'elles ont un peu le même caractère, un peu le même tempérament, un peu la même prestance. Donc, c'est ce qui fait qu'elles ont toutes les deux autant raison dans la position où elles sont. Mais la manière dont Jalika est en train de revirer la situation, où est-ce qu'on est rendu dans la saison, franchement, moi, j'adore. Et la manière que Dalanda va gérer la situation, elle essaie de donner une chance à son mari, mais en même temps, elle n'est pas bête. Elle se dit, oui, il sera là physiquement, mais il sera pas là mentalement. Donc, ça sera juste pour l'image, juste pour les enfants. Mais les enfants, elles sont grandes, les enfants, ces 2 jumelles, elles sont assez réveillées, elles comprennent que papa et maman vont divorcer, papa a foiré, maman essaie, mais maman ne veut pas. Donc, moi, j'aime vraiment beaucoup ces 2 personnages. Bon, est-ce qu'on peut parler s'il vous plaît de Biram irresponsable? Biram irresponsable. Biram et son caractère. Biram, il pense qu'il va retrouver Jalika. Moi, pour ma part, je pense qu'il a perdu Jalika depuis la saison 1. Il a perdu, je sais même pas pourquoi il essaie de la récupérer. Il ne la voulait pas vraiment dans la saison 1. Il ne faisait que la rabaisser, jouer avec elle, la prendre pour acquise en fait. Et Jalika, en fait, elle n'a pas perdu de temps dès que Biram a essayé de commencer à jouer avec sa tête. Elle n'a pas perdu de temps, surtout lorsqu'il est tombé malade. On voit pas trop comment ça s'est déroulé lorsqu'il est tombé malade. Mais dans la saison 2, Jalika parle comme si, lorsqu'il était à l'hôpital, en fait, lorsqu'il était hospitalisé, atteint du cancer, Biram ne s'occupait pas d'elle. Biram était tout le temps, comme il est d'habitude, comme on connaît Biram, irresponsable. Donc ça c'est pour mes 2 actrices préférées. Donc dans la saison 2, franchement, je retrouve une Jalika que j'aime encore plus en fait. On va voir. Moi je pense qu'elle pourrait peut-être donner une chance à monsieur Taïrou, mais on sait pas. Parce que là où elle se trouve, elle n'a jamais voulu devenir
une deuxième femme, un deuxième bureau, une maîtresse. Et elle n'a jamais accepté que son mari en ait une. Pourquoi elle accepterait d'être celle de quelqu'un d'autre? Venir bousiller un peu la vie d'une autre femme. C'est ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce personnage. Pareillement pour Dalanda, elle s'est embarquée dans ce mariage sans avoir signé polygamie. Donc elle savait dans quoi elle s'embarquait. Pour elle, son homme allait être fou d'elle jusqu'à la fin des temps. Il allait être fidèle. Il n'allait avoir de yeux que pour elle. Mais malheureusement pour elle, sur le chemin de Taïrou, c'est Dieu qui fait, hein, on sait jamais. Sur le chemin de Taïrou se retrouve à tomber amoureux d'une femme qui ressemble à son premier amour qui est décédé. Donc, Taïrou, toi aussi, tu savais, non? Taïrou, en tout cas. Les hommes, franchement, les hommes sont égoïstes. Moi, je dirais très, très égoïstes. Taïrou, franchement, j'aime pas trop Taïrou. J'aime vraiment pas Taïrou. J'aime pas le personnage de Taïrou. C'est pas ma tasse de thé, Taïrou. On a notre chèque. Chèque, franchement, lui, en tout cas, je lui donne. Parce que lui, Lala savait que monsieur pouvait avoir jusqu'à 4 femmes, je crois. 5 ou 4 femmes. Lala savait. Lala ne pensait pas que ça allait arriver. Lala, elle vit dans un conte de fées. Mais ma chère Lala, je sais même plus quoi dire parce qu'elle m'a déçue, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait, Lala? Elle m'a vraiment déçue. Elle a exposé des images vraiment méchantes par rapport... Elle a exposé une partie de la vie de Marème, sa rivale, d'une manière vraiment égoïste, si je peux dire ça comme ça, parce que Lala, elle savait qu'il y avait une chance que son mari aille trouver 1, 2, 3, 4 autres femmes. Donc, pourquoi elle s'étonne quand ça arrive? Fallait pas, en fait, signer parce qu'on sait que ça arrive dans certains couples. Quand ils décident de se marier, ils ont le choix. En fait, je crois au Sénégal, c'est autorisé dans la religion musulmane de signer polygamie ou de signer monogamie. Lala, elle a signé polygamie. Donc, pourquoi tout ça, madame, lorsque ça arrive, tu t'étonnes? Donc, c'est un peu ça la controverse dans la série. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais prendre position. Je voulais vous dire si je suis team Dalanda ou team Jalika. Je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de team Dalanda ou team Jalika parce que c'est une seule équipe. Dalanda et Jalika. Elles sont toutes les deux pareilles, toutes les deux des femmes de conviction, des femmes de caractère, des femmes qui ont des valeurs très très similaires. Mais malheureusement pour elles, elles se retrouvent dans une situation qu'elles n'ont pas cherché à être. Parce qu'on sait que Jalika ne savait pas que Taïrou était marié lorsqu'elle a rencontré Taïrou. Pour lui, il était célibataire. C'était l'homme parfait, libre et tout. Donc pour elle, elle savait pas qu'elle venait scorer dans le but de quelqu'un d'autre en fait. Donc c'est ça. On va prendre position entre Dalanda et Jalika. Je les aime toutes les deux. Je leur souhaite, je souhaite pour Jalika que Biram puisse réellement changer. Mais en même temps, Biram, je pense pas, c'est sa nature en fait. Donc, je lui souhaite que le meilleur à Jalika. Je veux qu'elle puisse se relever, mais aussi qu'elle comprenne qu'elle peut se relever seule parce que souvent on pense qu'on a besoin d'un homme pour être heureuse. Mais Jalika, je pense qu'elle peut vraiment se relever seule et vraiment devenir épanouie, retrouver qui elle était auparavant. Et voyant l'épisode avancer, j'espère vraiment qu'elle puisse rencontrer quelqu'un qui ne sera qu'à elle et que pour elle et qui va la traiter comme il se doit, comme la reine qu'elle est parce qu'elle est une reine. Pour Dalanda, je pense pas qu'elle va reprendre Taïrou. À la voir aller, Dalanda, c'est une avocate. Donc les avocates sont très 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 réfléchies. C'est une avocate, mère de 2 enfants. C'est elle qui gère l'argent du foyer. C'est elle qui gère. La maison lui appartient. Elle est très respectée. Les métis, on sait que bon, quand tu as le teint un peu plus pâle, c'est un peu plus intimidante, malgré qu'on ne souhaite pas ça, malgré qu'on veut pas aller vers là, mais c'est une réalité. Donc elle donne une apparence impressionnante. Donc vraiment, Dalanda, c'est une femme qui a la tête sur les épaules. Et comme Jalika aussi, je sais qu'elle pourrait, je le sais qu'elle pourrait avancer sans Taïrou, mais Taïrou ne pourrait pas avancer sans elle. Donc c'est ça pour ma série. Donc Maîtresse d'un homme marié. Les scénarios sont très très bien réfléchis, sont très bien montés. Les personnages, les acteurs sont très propres. Ils sont très articulés. Ils parlent très bien, que ce soit en français. Wolof, je ne comprends pas, mais Nangadef, je commence à comprendre. Je sais qu'en tout cas ils intériorisent le personnage. C'est sûr qu'il y a toujours des places à l'amélioration, mais moi je trouve que c'est une série top avec plus de 1 million de vues par épisode sur YouTube. Plus de 1 million de vues par épisode sur YouTube. Et on s'entend qu'il y a plus de 100 épisodes, je peux dire, non, 50 dans la première
On arrive vers les 60. Je le recommande à toutes mes belles femmes africaines. Même si tu n'es pas africaine, je te recommande d'écouter cette série. Il y a tellement de conseils qu'on retrouve à travers cette série. Mais c'est ça. Donc moi, je vous recommande d'écouter la série Maîtresse d'un homme marié sur YouTube. Les épisodes viennent au moins 1 ou 2 épisodes par semaine. Moi, je kiffe. J'aime trop cette émission. Je vous invite à la suivre. Mettez vos commentaires dans la barre de commentaires. Laissez-moi vos commentaires par rapport à la série. Qui est votre personnage préféré? Qui vous aimez le moins? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer avec Jalika, Dalanda, Taïrou et Biram? Qu'est-ce qui va se passer dans ce carré amoureux, si je peux dire ça comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? Selon vous, Mamie, est-ce qu'elle va avoir une grande concurrence dans son couple? Est-ce que Sheikh va récupérer Marem ou Marem va tomber dans les bras d'un autre? Est-ce que vous pensez que Raki va perdre son homme à cause de son insécurité, de son attitude? Selon vous, dites-moi en commentaire, on va discuter en bas ici, on va discuter, laissez-moi vos commentaires par rapport à la série. Si tu connais pas la série, après cette vidéo, tu as envie d'aller l'écouter, je t'invite vraiment à le faire et à me laisser tes commentaires par rapport à ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Je suis une passionnée des séries, des émissions, des films qui peuvent m'enseigner énormément ou ce que je peux apprendre énormément. J'adore écouter ce genre de séries. J'ai d'ailleurs toute une vidéo où je parle de mes séries Netflix que j'ai dévorées durant le confinement. Je vous invite à aller la regarder pour avoir d'autres suggestions de trucs à regarder. Et je vous invite à vous abonner, activer la sonnette de la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à une prochaine vidéo.